Mardi 19 novembre 2024, kal genyen 12e journée éliminatoire Coupe du Monde dans la zone am sud là. Brésil a recevoir sélection uruguayenne, Argentine a recevoir équipe péruvienne. Nous pral battre bouche sur deux matchs football ça yo. Résultat Brésil dans dernière journée, résultat Argentine dans dernière journée. TapTapSend, c'est plus mon compagnie qui permet d'ouvrir l'argent en Haïti by famille ou amis sans ou pas besoin d'aller dans une maison transfert. Télécharger l'application sur Google Play Store bien App Store ou éligible. Famille ou besoin en Haïti juste besoin de gagner mon cash et l'argent sur téléphone. Il pas besoin d'aller dans une maison transfert pour aller l'argent ou pas besoin d'aller dans une maison transfert pour ouvrir l'argent avec téléphone pas ou télécharger l'application sur Google Play Store bien App Store ou inscrit 4D bureau utiliser avec téléphone pas mon en Haïti là pour recevoir l'argent sur compte mon cash et l'argent. Ça bel là ou même l'autre bord de loi, les utiliser pour mon code moyen, l'envoyer l'argent by famille exemple en Haïti, sous première transaction, on va gagner $15. Sunfort TV a bonne opportunité pour garder match football sans problème. Peu importe quand on est dans le monde là, juste besoin d'un bon signal internet, application sur laptop ou téléphone Android ou iPad ou télévision dans chambre, ça qui est dans le salon. Relais Wilby dans 912 436 0222. Be Exquisite a permettre la carrière belle à travers Be Exquisite peinture. Même quand vivre Delray, Jupiter, Boyton, Palmich, ou pas de pièce problème, il y a une peinture la caillou à couleur que vous voulez. Be Exquisite tout, c'est installation, réparation closet, cabinet pour cuisine, aménagement garage, installation clôture. Les juniors Alexis dans le numéro ça, 561 787 44 24. C'est fin d'année, qui dit fin d'année, c'est taxe. De bout de taxe, c'est fil taxe ou agis taxe. Peu importe quand vous y États-Unis, ou avez pièce difficulté pour capable fil taxe ou, relais Gigi taxe dans le numéro ça, 774 810 5209. Et m'a tout dit ou, fin d'année, gagner possibilité depuis ou gain talent pour faire l'argent avec ABC Group Company. Eh bien, ou gain jusqu'à fin novembre 2024 là pour inscrire, inscription gratis, des possibilités ou même qui ont talent dans chanter, dans danser, dans rédaction texte, dans peinture pour faire l'argent. $450 premier prix, $350 deuxième prix, $250 troisième prix. Inscription gratis, écrit dans le numéro ça, 954 275 80 64 ou bien relais dans le numéro ça pour plus d'informations, 42 72 et 39 33. Pral gagner journée FIFA, c'est pral 12e journée éliminatoire Coupe du Monde dans la zone am sud là. Programmation pour 12e journée ça, Bolivie a recevoir Paraguay, Colombie et a recevoir équipe Équateur là. Gagner Argentine qui a recevoir équipe Pérou, Chili a joué contre équipe Venezuela, Brésil a joué contre sélection uruguayenne. Classement éliminatoire Coupe du Monde dans la zone am sud là après 11 matchs. Argentine gagne 22 points en première position. Uruguay gagne 19 points en deuxième position. Colombie gagne 19 points en troisième position. Différence plus 8 pour Uruguay. Différence plus 6 pour l'équipe colombienne. Brésil en quatrième position avec 17 points. Équateur en cinquième position avec 16 points. Paraguay en sixième position avec 16 points. Venezuela est septième place là avec 12 points. Bolivie gagne 12 points en huitième position. Pérou gagne 9e place là avec 7 points. Chili gagne 10e place là avec 6 points en dedans éliminatoire. Ça, classement meilleur buteur éliminatoire Coupe du Monde là, c'est Messi qui gagne 6 goals en première position. Darwin Nunez gagne 5 goals en deuxième position. Après ça, il y a gagné plusieurs joueurs qui gagnent 4 goals. Le cas de Rafinha, Sanabria, Luis Diaz. Joueur ça même il gagné 4 goals pour classement meilleur passeur là. Gagné James Rodriguez qui gagnait 4 passes décisives dans l'éliminatoire ça. N'a prêté sous deux matchs. Brésil contre sélection uruguayenne, Argentine contre équipe péruvienne. Eh bien, on a commencé avec match qu'a joué en 20, c'est à 7 heures du soir, heure haïtienne. Argentine a recevoir équipe péruvienne dans éliminatoire ça. Argentine a recevoir équipe Pérou. Argentine c'est leader là. On parle de Albi Célestin qui peut jouer contre une équipe qui est plus faible en éliminatoire ça. C'est l'équipe péruvienne qui gagne 7 points, Argentine gagne 22 points en éliminatoire ça.
Bagay yo pas rose pour Albi Céleste, hein. Si nous prenons Argentine sorti juillet 2019 pour arriver septembre 2024, Argentine c'était 64 matchs, 2 défaites. Et sous prend Argentine depuis 10 septembre 2024, Argentine joué 4 matchs, il connaît 2 défaites. 2 défaites ça que Argentine même il connaît, c'est contre équipe football ça, c'est la Colombie après Coupe América et contre équipe paraguayenne. Et 2 défaites que l'Argentine connaît sous 64 matchs que a joué, c'était contre équipe Arabie Saoudite non? Et puis contre équipe uruguayenne. C'était 64 matchs ça que l'Argentine a perdu 2 matchs. Premier match dans la Coupe du Monde là et puis match éliminatoire que Uruguay était battu l'Argentine. Depuis septembre 2024, l'Argentine a joué 4 matchs. Ils battent l'équipe football ça qui c'est équipe Bolivia avec qui fait 3 goals de passe. Ils ont fait match nul contre l'équipe Venezuela 1-1. Ils ont perdu contre la Colombie. Ils ont perdu contre le Paraguay. Là, on est capable de commencer, dites tout que il y a une situation alarmante. On n'est pas capable de parler de crise pour l'Argentine parce qu'on a parlé de numéro 1 dans le classement éliminatoire. L'Argentine gagne 22 points. Et même si l'Argentine a perdu dans la 12e journée, il y a quand même possibilité pour rester leader après 12 journées, même le dauphin qui c'est sélection uruguayenne qui bat le Brésil. Parce que différence goal Argentine c'est plus 13, différence goal Uruguay c'est plus 8. Donc Argentine qui doit perdu, mais il était leader en éliminatoire ça après 12 journées. Donc, pas de question pour nous parler de crise, mais il y a une situation alarmante parce que sorti juillet 2019 pour arriver septembre 2024, c'était 2 défaites que l'équipe a connaît. Et bien, sorti septembre, pour arriver aujourd'hui là, l'équipe a connaît 2 défaites pour 4 matchs que joué. Qui ça qui à l'origine de situation ça pour Argentine? Argentine pour le jouer contre Pérou, Argentine a un chiffre favori. Argentine a joué la Kylie et contre sélection péruvienne, Argentine c'est numéro 1 dans le classement. Il y a meilleur joueur et aujourd'hui là, football péruvien pas productif et Jean était quand même gagné 2-3 bonnes générations qui fait bon résultat. Sorti 70 pour arriver 82, Pérou t'es quand même une belle génération avec Chompita, Sobo Sotil, Teofilo Kubias. Après ça, on vient gagner génération Jefferson Farfan, ou Guerrero. D'ailleurs, c'est génération ça qui permettent l'équipe péruvienne de retourner dans la Coupe du Monde en 2018. Parce que en 2014, même avant ça, on va dans la Coupe du Monde. Dernière fois, on a participé dans la Coupe du Monde, c'était en 82. Après ça, on vient retourner dans la Coupe du Monde en 2018. C'est des belles générations ça. C'est pas un foot de guerre, c'est pas pour sans raison. C'est une équipe, certes, pour mathématique, mais chance minime pour aller dans la Coupe du Monde là, tellement il y a un gros écart entre eux même avec l'équipe qui, dans le moment là, en 6e position, qui c'est l'équipe Paraguay. Et Paraguay a 4 points plus l'équipe qui après là. Mais Argentine gagne quelques problèmes majeurs. La première chose, nous sommes capables de poser des questions. Est-ce que le groupe ça a mérité gagner remise en question systématique de son série de joueurs? Si pas aucun monde qui est blessé, nous avons 11 de départ Argentine. 10 moun camp. Donc, si pas un monde qui est blessé, ça veut dire que nous avons 11 de départ, Matsa, que l'Argentine va jouer contre Pérou tout à l'heure. Mais quand il est là, avant de 11 de départ, là, je me dis non, si pas un monde qui est blessé, 10 moun camp, Otamendi Romero,
Tagliafico Molina, De Paul Enzo McAllister, comme pas Nicolas Gonzalez, qui sont titulaires clairs sous Scaloni, eh bien, Messi, Lautaro Alvarez. Comme dit Maria Bala, c'est pas un monde qui blessé. Est-ce que joueur ça yo, jodi an là, yo, techniquement, tactiquement, est-ce que il y a une progression dans yo depuis après Mondial 2022? Il y a une montée, il y a une descente. Jodi an là, Enzo perdu place titulaire li en Argentine. En équipe Chelsea en Argentine. Depuis quelques semaines, c'est Lavia et Caicedo qui n'ont mis au terrain Chelsea. Pas Enzo. McAllister sont titulaires en équipe Liverpool là. De Paul sont titulaires en équipe Atlético Madrid là. Mais moi, pas jugé gagnant une progression de manière individuelle pour chaque joueur, ça, que me dit là. Est-ce que ça veut dire que joueur ça, le fait que c'est des champions du monde, champion Copa América, pas doué gagner remise en question sur, doué gagner remise en question sur tout le monde en Argentine si c'est pas Messi. Pour ça, moi, dit que doué gagner remise en question sur tout le monde en Argentine si c'est pas Messi. Moi, je voulais dire que c'est Messi qui a légitimité ça. Maintenant, nous sommes capables d'abord de parler de l'équipe argentine. Non. Argentine gagne suffisamment de joueurs pour Scaloni faire remise en question sur une série de joueurs en Argentine parce que moi, je juge que les joueurs ça sont très confortables. Par exemple, dans le dernier match Argentine, joueur McAllister pas de bon. Et Molina pas de bon. Molina pas de bon. Et si nous prenons l'équipe argentine en termes effectifs, ça veut dire joueurs qui convoquent en équipe nationale, on prend Balerdi, on va parler de lui, Garnacho, Paredes, et Castellanos, Medina, Ezequiel Palacios, Nico Paz, Lo Celso, Almada. Est-ce que je vois que moi cité là, qui était dans le feuille de match sélection argentine, dans le dernier match qui jouait, est-ce que je vois ça, pas mérité qu'il y ait beaucoup plus de minutes dans la sélection argentine? Est-ce qu'on a que Otamendi, c'est pas le meilleur moment pour nous lâcher ça? Est-ce que Otamendi, c'est le meilleur défenseur argentin? Bon côté Cristiano Ronaldo. Je ne peux pas garantir ça aujourd'hui. Moi, quand je temps je suis allé. Molina, Acuna, Montiel, Tagliafico, je pense que niveau conservateur, Scaloni est trop qui fait que on monde va penser que l'Argentine a gagné quelques bons latérales comme en Argentine, quelques bons latérales comme en Europe. Mais moi, je crois que l'Argentine est capable de produire mieux. Et produire mieux, c'est une remise en question parce que je vois ça très, très, très confortable. Tout le monde connaît l'équipe argentine qui a gagné, le tout le monde là. Eh bien, je dis là, l'Argentine, c'est équipe pour battre là. Maintenant, là, on est au trop. Tout le monde connaît comment peut jouer à coup. Pas rien comme changement tactique. C'est que tout le monde connaît qui ça entraîneur fait comme méthode. Abgon le quand même ou tomber. Gagner 3 exemples majeurs. Loyauté cause un échec cuisant. Par exemple, Brésil 58-62. Si vous prenez l'équipe Brésil 58-62, Gilles Manancan, Djalma Santos, Anton Santos, Belini Picania, Zito Didi, Garincha, Zagallo, Pelé, voilà. 62 ça a changé. C'est Chania Central qui a changé. Comme Pelé blessé, Amarillo remplacé Pelé. Après ça, latéral au même genre, milieu même genre, Elio même genre. Vicente Feola allait avec Djalma Santos pendant qu'il était Carlos Alberto. Brésil élimine dans le premier tour, un groupe qui gagne Brésil, Bulgarie, Portugal. Premier tour au Brésil. Parce que monsieur était conservateur. Il faut qu'il y ait une remise en question. Il faut qu'il y ait des gens qui a soif et qui a famille. Espagne, sont l'autre cas. Allemagne, son cas, on va pas oublier, équipe 2014 là,
au Saturne, c'est pratiquement même monnaie, puis mais résultat pour l'Allemagne, premier tour. Gen joueur qui a soif, gen joueur qui soif prouvé. Quand il y a un joueur qui soif prouvé, il faut que prouve tout. Mais quand il y a là, l'eau pas bail jouer la chance, li, quelques minutes, c'est compliqué. Argentine va jouer contre Pérou, Argentine a un chiffre favori contre Pérou. Pas gagné par les tournées, moun si Argentine bat Pérou. Argentine a un chiffre favori. Si pas de victoire contre Pérou, certainement nous sommes capables de commencer à parler de crise. Parce que Pérou, c'est avant-dernière équipe là. Mais quand il y a là, même le Argentine bat Pérou, ça va retirer position maintenant que faut que là où bat en dans sélection argentine là. Trop nèg dans situation confortable. Même là il pas bon, il a joué, même là pas brillant dans le club, il est titulaire indiscutable parce que entraîneur loyal avec lui. Et automatiquement entraîneur arrivé dans situation ça, une dimension que lui pas gagné. Faut qu'il rebâtit l'équipe là. Parce que des nèg qui besoin plus prouver. Joueur argentin yo, le pas gagner remise en question sur yo, nèg la confortable. Li pas gagner envie de prouver gens joueur pas là qui besoin prouver. Argentine, Pérou, on nous bail rapidement 11 probables sélection argentine non pour match football ça contre sélection et contre sélection péruvienne non. Emiliano Martinez nan kan, Montiel Tagliafico, Otamendi, Baledi, par exemple, jodi là, on est avec Giuliano Simeone qui remplace Molina. Giuliano Simeone a joué très bien. Enzo Fernandez de Paul McAllister, Alvarez, Messi, Lautaro. Ça veut dire tout le monde connaît 11 Argentines. Et il y a un constat flagrant qui fait Argentine jodi là, son équipe montre quelques vulnérabilités sous coup de carité. Et deux, balle aérienne. Le m'parler de coup de carité, m'parler de corner, m'parler de coup franc. Le m'parler de c'est toujours balle aérienne, coup de carité. Quand il est là, balle aérienne dans le jeu côté équipe l'a construit. Argentine montre vulnérabilité dans ça. Une balle qui fait force Argentine jeu aérien, il commence en faiblesse. Et puis l'autre bagaille, équipe cap bat Argentine yo mettant pile intensité en pile impact physique. Argentine montre faiblesse li tout dans engagement équipe adverse gagner contre lui puis agresser puis empêcher de développer jeu. Faut pas y changer. Brésil, Uruguay. Uruguay gagne un match spectaculaire contre la Colombie, un match très disputé. Uruguay fait goal qui va victoire là. Il permet que la sélection uruguayenne après 11e journée arrêté numéro 2 parce que c'était une bataille entre lui-même avec la Colombie. Bien une belle victoire, bon pas qu'à dire en numéro 2, Lévin numéro 2 parce que les pas numéro 2. Numéro 2 c'était équipe colombienne numéro 2. Colombie a gagné 19 points, Uruguay a gagné 16 points, Uruguay bat Colombie, il vient gagner 22 points. Le va jouer contre le Brésil. C'était très important pour la sélection uruguayenne de faire victoire. Parce que sur 4 derniers matchs Uruguay a joué, c'est 3 matchs nuls en défaite. En défaite surprenante contre Pérou 1-0 et 3 autres matchs qu'il fait, il pas fait un goal. Et les bat en match spectaculaire, il fait 3 goals contre la sélection uruguayenne. Il va jouer contre le Brésil. Brésil-Uruguay, c'est un classique. Brésil-Uruguay, Argentine-Uruguay, Argentine-Brésil, Uruguay-Argentine, c'est plus gros choc qu'en Amérique du Sud. C'est plus gros choc qu'en Amérique du Sud. Et 3 équipes, c'est 3 plus bonnes équipes dans l'Amérique du Sud là. Copa América multiple pour Uruguay. Jeux Olympiques multiples pour Uruguay. Et Coupe du Monde multiple. Ça m'a dit valable pour Brésil, il est valable pour Argentine. Brésil a joué contre la sélection uruguayenne. Dernier match de l'équipe ça a été éliminatoire, Uruguay était battre sélection brésilienne. Et le m'balé de battre sélection brésilienne là, un gros niveau football que sélection uruguayenne a lui-même joué contre sélection brésilienne. Yo arrivé battre Brésil, m'a parlé de Uruguay qui bat sélection brésilienne. Ça a fini 2-0. Ça a fait le 17 octobre 2023.
c'est dans match ça Neymar était blessé. 11 de départ Brésil dans match ça. C'était Ederson, Yann Couto, Carlos Augusto, next pas dans la sélection, Gabriel Magalhaes, Marquinhos, c'est le cap titulaire au Brésil, Bruno Guimaraes, Casemiro, Bruno Guimaraes cap titulaire, Casemiro dans la sélection brésilienne, Rodrigo, Neymar, Vinicius, Gabriel Jesus. Tout le monde qui est en attaque, c'est Vinicius, cap là. Pas Gabriel Jesus, pas Neymar, pas Rodrigo. Pas Casemiro, pas Yann Couto, pas Carlos Augusto. Nek cap titulaire pour Brésil dans match ça contre sélection uruguayenne qui est là le 17 octobre 2023. Ederson, Gabriel Magalhaes, Marquinhos, Bruno Guimaraes et Vinicius. 5. Et qu'on a défait ça, c'était un match que sélection uruguayenne a dominé Brésil dans le jeu. Oui, Brésil a une possession, mais c'est eux qui dominé Brésil dans le jeu. Qui ça qui fait dans la sélection brésilienne? Moi, je dis qu'il y a une progression dans le jeu. Ça, c'est le premier bagaille. Brésil progresser dans le jeu. Et progression, ça, les vini depuis le Dorival décidé changer le terrain là. Il y a un terrain qui était composé d'abord de Paqueta, Bruno Guimaraes, João Gomes, qui passait André Paqueta, Bruno Guimaraes, et puis, il vient changer côté que Rafinha dans que terrain, et puis, ou gagner Gerson dans le terrain avec Bruno Guimaraes. Parce que le combat est très important dans le football. Ou capable de gagner gros avancement, gros ailier, mais dans la distribution, dans l'organisation, il faut gagner ballon qui a le joindre joueur dangereux dans des zones clés pour faire attaque. Et ça qui était fait avant, on te dit que la transmission, l'élaboration, Brésil extrêmement lente, qui obligé et retourner très bas parce que yo orphelin du ballon dans zone de transition. Jodi là, Brésil, en termes de production, c'est pas au Brésil que nous connaissons traditionnellement parlant, mais il y a une progression dans le jeu. Brésil appréhende des matchs en termes d'organisation, de gestion ballon, de transmission ballon en mieux avec Rafinha, Bruno Guimaraes et Gerson dans le terrain. Nous voyons ça contre Chili. Nous voyons ça contre sélection péruvienne. Oui, le Brésil a perdu 2 points contre sélection Venezuela, mais en termes de production, le Brésil pas ridicule. Maintenant, il y a pour recevoir une équipe qui était battue, qui c'est sélection uruguayenne. 2-0. Il y a pour recevoir un match côté le Brésil capable de jouer le grand jeu au regard du classement, parce que au Brésil qui bat Uruguay, Brésil au pire des cas à 3e. Au pire des cas, Brésil à 3e. Au Brésil qui bat Uruguay. Brésil gagne 17 points, Uruguay gagne 19 points. Brésil différence plus 6, Uruguay différence plus 8. Le Brésil bat pas même une question de différence. Goal, Brésil a automatiquement gagné 20 points. Uruguay a prêté à 19. Brésil, au pire des cas, capable après 12e journée en 3e position. Et si de l'autre côté, équipe football ça, qui c'est la Colombie, pas battre Équateur, Brésil a bouclé 12e journée en 2e position. C'est quand même un match très important. Il est très important pour Brésil battre Uruguay
pour yo faire une victoire de référence en éliminatoire ça parce que Brésil en éliminatoire ça pas battre Argentine, Brésil pas battre la Colombie en éliminatoire ça, Brésil pas battre Uruguay en éliminatoire ça. Et là, on a parlé de 3 équipes qui devant Brésil en éliminatoire là que Brésil va battre. C'est-à-dire Brésil a l'obligation pour faire première victoire référence en éliminatoire là. Et qui dit première victoire référence li, a tout permettre que l'équipe là fait 3 victoires sur 4 derniers matchs li en éliminatoire là et qui a continué à booster confiance équipe là dans perspective pour aller des gros bagailles. 11 pour Brésil. 11 pour Brésil pour match ça contre sélection uruguayenne. Danilo a titulé pour sélection brésilienne. Danilo je pense que Vanderson cumule retour. Après ça, c'est pratiquement même monde. Savinho, Igor Jesus, Vinicius, Rafinha, Bruno Guimaraes, Gerson, Abner, Gabriel, Marquinhos. C'est pas le match qui a pile intensité, volume, agressivité, match qui a coupé parce que Brésil, Uruguay, pile intensité, pile faute. Donc, il faut qu'un arbitre dans lui-même est capable de jouer le rôle de meneur d'omni pour le capable de gérer le match pour le match à pas craser. C'est match qui va jouer sous détail. Et notez ouais dernier Brésil contre sélection uruguayenne. Brésil contre sélection uruguayenne, c'est pas la 7h45 heure haïtienne. C'est pas un gros match. Bon, bah, Brésil et un petit avantage sur sélection uruguayenne pour ça que moi ouais équipe là même les produits et sur dernier match lio. Mais c'est pas le match très disputé, un match qui a pile volume, pile intensité, pile agressivité. Et il faut qu'arbitre dans les mêmes jouer le grand jeu. Donc Brésil à 7h45, Argentine à 7h. Top Sen, c'est compagnie ça qui permet d'ouvrir l'argent, bah, il faut moi exemple en Haïti sans pas besoin d'aller dans mes autres. Télécharger l'application sur Google Play Store bien absor éligible, faut moi besoin en Haïti, juste besoin de mon cachet de registre téléphone. C'est 4 GB besoin. Et là utiliser pour mon code moi qui m'a Haïti, KIM machin été, il va gagner $15 sur première transaction. KG Store, c'est store ça qui dans Pétionville là. Allez dans Rue gagne c'est Kimberly Pierre qui vaut 30% rabais sur chaque soir acheté. Il est dans numéro ça 774 on dit il est dans numéro ça 37 65 18 20. 774 810 52 09 là c'est taxe ou même qui besoin faire taxe ou peu importe côté aux États-Unis c'est GG's taxe ou faire taxe sans problème entre l'étude relais dans numéro ça pour faire taxe ou c'est fait l'année 774 810 52 09 et m'a dit peu importe côté aux États-Unis ou capable ranger crédit avec Marcellus ça permet de ranger crédit sans problème 732 68 99 97 sur Sportivia permet de garder match football sans problème peu importe côté dans le monde là. Un bon signal internet, application sur laptop ou téléphone Android ou iPad ou télévision chambre, ça qui dans le salon là. Relais Wilby dans 912 436 0222. Be Exquisite, c'est compagnie ça qui fait la carreau belle ou même qui parle digital, Jupiter Boy, ton pas de pièces, problème, Be Exquisite peinture, une peinture la carreau avec couleur qui dans la vidéo. Et Be Exquisite, c'est installation, préparation closet, cabinet pour cuisine, aménagement garage. Relais Junior Alexis, et de Bouguet, fait une service avec un an maintenant. Relais Junior Alexis dans 561 787 44 24. Et m'a tout dit où. Donc, belle activité qui permet ou même qui est talent faire l'argent, ou qui est talent dans chanter, dans danser, dans peinture, dans rédaction texte, ou avec pièces problème, $450 américains premier prix, $350 américains deuxième prix, et $250 américains et troisième prix, ou bien jusqu'à fin novembre là, pour capable inscription gratis Tichéri, écrit dans le numéro ça pour capable inscrire 954 275 8064, numéro pour capable pour rentrer en contact ensemble avec vous pour plus d'informations. 42 72 39 33 36 66 46 40.